bonjour à tous, Gilles l'agriculteur du Loiret. Bon bah ça y est, c'est parti pour la moisson des blés. Dans cette vidéo, on va regarder un petit peu plus les moissonneuses batteuses. Pourquoi? Parce que la Cuma, on a décidé de... Enfin, on se pose la question de changer les moissonneuses batteuses, qui ont quelques campagnes déjà. Et donc la question, ça va être, est-ce que... qu'est-ce qu'on rachète? Et donc, on va tester plusieurs machines. Donc la première qui devrait arriver cet après-midi, c'est une case un peu plus grosse que celle-ci, mais l'objectif c'est pas tant de voir la taille de la machine, mais les nouveautés et surtout sur la grande nouveauté qu'il y a au niveau de cette machine par rapport à celle-ci, c'est la possibilité de pouvoir qu'elle se règle toute seule, qu'elle règle son avancement en fonction du flux de récolte. Donc ça a l'air assez intéressant. Donc on va voir. Non, ça y est, me voilà à bord, une 7250 et c'est une AFS Connect. Alors donc la particularité qu'elle a, c'est ce nouvel écran qui va permettre de régler, que la batteuse se règle automatiquement. Donc en fonction du flux qui arrive de la machine, elle va se régler pour faire en sorte de ne pas avoir de pertes, de ne pas monter dans les pertes, et donc essayer d'avancer le plus vite possible. C'est difficile de comparer avec l'autre, bien évidemment, parce que l'autre, elle n'a pas la même coupe, elle n'a pas la même puissance, c'est pas les mêmes gabarits. Mais là, on est à peu près aux mêmes vitesses, donc elle est à 4,5. Et là, typiquement, on va arriver dans un rond de chardon. Donc je suppose que ça va la caler un petit peu et elle va s'adapter. Donc là, oui, on était à 5. Là, ça s'arrête même complètement. Ça va un petit peu dans le rouge et puis elle va y aller tranquillement. Et elle va réguler tranquillement. Bon, là, on est vraiment dans la pire des situations parce que le rond de chardon, tout de suite, ça fait du vert d'un seul coup. Donc, mais elle arrive à réguler. Donc, en fonction des paramètres choisis, elle va réguler par rapport à tout ça. Donc, on continue toujours avec la 7250. Là, on est dans un autre champ. Ce champ-là, c'est mon champ que j'ai en semi-direct depuis, je crois, 7-8 ans. Je crois que je regarde exactement. C'est mon champ test. Et puis, finalement, il s'en sort pas si mal que ça. Si vous regardez, le blé est plutôt beau. Et par rapport à l'autre côté, par rapport aux autres champs, il s'en sort pas trop mal. Alors là, si on regarde dans le... on monte à 65. Alors après, les deux machines ne sont pas étalonnées et il faudra qu'on voit exactement ce que ça donne à la fin. Donc c'est en livrant les bennes qu'on verra ce que ça donne. Et puis on a la moyenne ici, et bien évidemment, quand on regarde la moyenne, là je suis seulement à 50 en moyenne, parce que là il y a les tours de champ, il y a des ronds de régras, il y a un peu tous les côtés un peu moins bons. Donc on va voir ce que ça donne à la fin. Comme on a les deux machines ensemble, il faudra peser tout et puis voir un peu ce que ça donne. Mais vraiment très très agréable le fait d'avoir la machine qui s'auto-régule. Donc voilà pour la présentation de cette machine d'essai. Et puis là dans cette vidéo, normalement vous allez en voir d'autres dans les jours à venir. Donc on va voir un petit peu tout ça, sûrement dans les champs des collègues. Donc à tout de suite pour la suite. Aussi, nouveauté quand même sur notre batteuse avant d'aller voir les autres, c'était ce GPS, je vous ai montré le montage il y a quelques jours et c'est vraiment, il marche vraiment très bien. Il suit vraiment le côté sans problème. Vous voyez, bon, on a 15 cm à peu près sur le bord, et surtout le plus important c'est que on peut se permettre de faire un coup sur deux. Alors il y a quelques jours on avait les deux batteuses dans le même champ. Et donc ce qu'on faisait, c'est que celle-là est enrayée toujours une sur deux et l'autre elle reprenait le deuxième et il n'y avait pas de manque, c'était parfait. Vraiment très bon GPS, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait avant. Là c'est vraiment une autre génération, un nouveau GPS et c'est le top.
Bon, ça avance plutôt bien. Les collègues sont en train de travailler là-bas avec l'autre batteuse. Ouais, je ne sais pas si vous voyez, on voit un peu de poussière par là. Et puis bah, nous, on va finir de détourer ce champ-là pour qu'après, elle puisse venir dans ce champ. Bon, alors on continue les essais aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est chez un éleveur de la Cuma, bien sûr, où il a du triticale. Et donc là, on va essayer une John Deere en conventionnel. Pourquoi? Parce qu'on a une partie des adhérents qui font de la paille et donc qui ont besoin d'avoir une machine plutôt conventionnelle. Donc c'est pour ça que sur la Cuma, on a 3 moissonneuses batteuses, une conventionnelle, donc actuellement une John Deere W, et puis les 2 axiales en machine plus de céréaliers. Donc là, l'objectif, ça va être aujourd'hui de découvrir les moissonneuses John Deere. Donc là, on a une conventionnelle qu'on va essayer tout de suite, et puis après, on va essayer une machine à rotor. Donc nous voici à bord de la T560i, donc une batteuse conventionnelle. Donc elle a combien de secoueurs? 5 secoueurs et puissance moteur 380 chevaux. Ok. En largeur de coupe, on est à 1m70. combien? 6,70. Ah oui, je la voyais plus petite la coupe. Parce que oui, nous on est à 7,60 m, ça fait qu'1 mètre de moins, mais c'est vrai que. Alors là, on a un beau triticale qui est plutôt haut. Elle avale plutôt bien. On a des écrans qui sont très clairs à l'intérieur. Donc on a la partie GPS et la partie gestion de la machine. Et en plus l'écran sur la partie moteur et puis et les capteurs de perte. Intéressante, elle fait plutôt un grain propre. Et là, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a toute la partie cartographie de rendement et qui est plutôt bien visible. Donc la machine de la Cuma, c'est une W540C. Et donc la celle qu'on a essayée, c'est une 560. Bon, là, on vient de mettre les machines dans une parcelle de blé. Donc pour voir un petit peu la différence et voir ce que ça donne. Alors autant la paille tout à l'heure était vraiment humide. Oh, oui, là on a un peu d'humidité, mais ça va quand même mieux. Alors, entre les 2 machines, là tu as pris un échantillon de paille de ce côté-là, ouais. Ouais, c'est ça. Ça c'est fait avec notre machine actuelle, enfin la 540. La W540. W540. Bah, je suis conventionnel. Ok. Et là, Allez, maintenant. la paille de la T, hein, la T560. Ouais, donc on voit qu'elle est 2 fois moins longue, quoi. C'est des brins moins longs. Oui, parce qu'on a le double rotor qui doit tirer dessus. Ça doit pas aider. Je vois la différence de landin, alors que la T, la coupe elle est plus grande. Oui, la T, elle a une coupe qui fait 70 cm de plus, et alors qu'on voit que l'engradin est moins haut et moins large. Oui, bah, on retrouve ces brins de paille. Donc ça fait partie des critères les plus importants aujourd'hui au niveau du choix de la batteuse pour les éleveurs, c'est avoir la meilleure paille possible, parce que Oui, mais là, il n'y a pas photo. là, il y a de la... Cette année, les températures sont pas très élevées, la paille elle n'est pas mort mûre. Ouais, donc là, si on avait une paille mûre avec 35 degrés, à 4 heures de t'aurais plus l'après-midi, rien. Voilà. Alors qu'est-ce que ça va être une année chaude, Ouais. La seconde batteuse vient d'arriver, donc une S770i avec une coupe en 730X, donc qui fait 9 mètres et quelques de large, on me demandera exactement. Donc là, l'objectif, ça va être d'essayer celle-ci, moins pour les éleveurs, mais plus pour la partie céréalier. 770 en 9 mètres. Donc là, c'est pas une machine neuve, hein. C'est une machine, c'est une machine qui a de 3 ans, qui sert de 3 ans, qui sert en démonstration et puis en dépannage ou en dépannage, voilà. Donc là, quelle est la particularité de cette machine? C'est une machine qui est non conventionnelle. Non conventionnelle avec un rotor. D'accord. Un rotor, alors pas un rotor comme case, un rotor style balle de carabine, un peu plus conique sur l'entrée et puis qui revient après
droit sur la sortie. D'accord. Donc, machine non conventionnelle. Qui fait combien de chevaux en gros? Elle fait 480 chevaux. Donc ouais, un petit peu plus puissante que la nôtre. C'est ça. On est sur la taille au-dessus, on est plus sur celle qu'on a vue hier, l'équivalent de celle qu'on a vue hier en case, la 250 pour comparer, je pense. Ouais. Oui, c'est la même chose. La particularité, c'est que tu me disais qu'au niveau de la coupe, le dessus était en inox. Le tablier, le fond de coupe, ouais, qui sort, c'est les coupes X. Le fond est en inox pour tout ce qui est, éviter de corrosion. Donc on ressort après qu'il y a les campagnes pour éviter des problèmes d'alignement toute la sortie. Parce que c'est une coupe variable. C'est ça. Donc là, au niveau réglage, pareil, on fait un grain plutôt propre. Quelques petits épillés. Bon, ça c'est un peu la particularité de cette année, comme on n'est pas très sec. Hein. Enfin, le grain est sec, mais la paille est encore un petit peu humide. Donc c'est un petit peu plus compliqué de faire un grain très propre à l'intérieur. Donc nous voici dans une troisième machine, enfin quatrième avec la nôtre. Aujourd'hui, cette semaine, c'est vraiment la semaine des essais machines. Donc là, on a encore changé de couleur. Assis, on voit un petit peu sur le côté, elle est jaune. Donc là, on est sur une CR. La trémie est presque pleine. 880, c'est bien ça? Oui. Voilà. Une 880, donc une machine avec une coupe de 9 mètres et quelques, 9 mètres 16 ou 9 mètres 20, 9 mètres 15, qui fait 517 chevaux et qui a une trémie de 12 500 litres. Donc on est assez proche de la case qu'on a essayé en début de semaine. Enfin, et puis même de la John Deere, on est sur les mêmes gabarits, 3 gabarits assez proches. Franchement, par rapport à la case, on est sur une machine qui est très proche au niveau de la conduite. Alors bien sûr, il y a des différences. Les rabatteurs sont à la place de la coupe et inversement sur le levier. Et c'est dans l'autre sens. Bon, ça c'est un petit détail. Au niveau des écrans, on est vraiment sur la même chose et on retrouve quasiment le même, voire le même écran que sur la case qu'on a essayé. Donc puisqu'il y a le IntelliSense. Bon, concrètement, le réglage automatique de la machine et l'avancement automatique en fonction de la charge du batteur plutôt. Ça c'est vraiment très appréciable puisque là c'est elle qui conduit automatiquement et donc qui gère l'avancement. Là on est qu'à 5,3, tout à l'heure on était un peu plus fort. Oui, c'est que je l'ai pas mis. Oui, en fait je l'avais pas mis. Donc là ça y est, elle est repartie. Voilà, là on est à 6-7 km/h. Ça va vraiment bien et s'adapte automatiquement à la vitesse. Avantage de cette machine, c'est son gabarit. Elle a un convoyeur qui est quand même plus resserré que les deux autres qu'on a pu voir. Et donc, là, elle est en pneu de 800, elle est un gabarit routier, donc moins de 3,50 m. Elle est à 3,40 m et quelques, 47. Donc ça, c'est quand même un avantage. Alors nous, je pense qu'on prendra au moins des pneus de 900 parce qu'il y a l'objectif de ne pas tasser les sols. Mais ça veut dire qu'on pourrait avoir une machine avec un gabarit à 3,60 m, 3,70 m. Donc ça peut être assez intéressant parce que comme on se déplace beaucoup et que ça devient vraiment un problème de passer dans les villages globalement parce qu'il y a de plus en plus de chicanes, de dodanes, de plein d'aménagements pour ralentir les voitures et qui nous posent problème. Donc ça c'est assez intéressant. Alors là on est dans une parcelle qui était c'était un blé de maïs, donc en termes de rendement on n'est vraiment pas bon. Même si là ça affiche des rendements records, j'aimerais bien. Ça m'affiche du 96 mais elle n'est pas réglée en fait. Là on est plutôt sur un rendement je pense autour de 50 quintaux voire inférieur. Et donc là on avale quand même plutôt bien parce qu'on est à des vitesses allez, on est à 7-8 km/h sans problème. Le confort de la cabine est pas mal, c'est assez silencieux. Donc voilà pour cette troisième batteuse que vous avez pu voir aujourd'hui. Bon bah ça y est, nous revoici dans notre bonne vieille case qui fonctionne toujours bien, hein, mais on est en réflexion pour les changer. Alors pour les changer, parce que là celle-là, elle a combien d'heures? Attendez, on va regarder ça. Elle a fait 3183 hectares jusqu'à maintenant. Et en nombre d'heures, est-ce que j'ai ça? Ouais, elle a 2000 heures moteur, 2100 heures moteur et 1650 heures batteur.
Donc c'est une machine qui tourne encore, qui va encore tourner pas mal d'années. Mais en CUMA, on se pose toujours la question de renouveler régulièrement pour garder bien sûr la valeur des machines et puis deuxièmement pas arriver dans les trop gros frais. Donc c'est toujours un savant mélange qu'il faut réussir à préparer. Donc voilà, par rapport à ces essais, voilà pourquoi est-ce qu'on a essayé ces machines. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire le point avec l'ensemble des adhérents sur ceux qui veulent continuer, les nouveaux qui veulent venir, tout ça, pour pouvoir faire un cahier des charges pour savoir quelle taille de moissonneuse-batteuse on va prendre, quelle puissance, combien de moissonneuses-batteuses, parce qu'actuellement on en a 3, est-ce qu'on passe à 2 plus grosses, ou est-ce que, voilà, il y a pas mal de questions à se poser. Est-ce qu'on prend une pour les éleveurs, une pour les céréaliers, est-ce que tout est un petit peu à réfléchir, et donc ça on va se poser ces questions-là cet automne pour pouvoir peut-être prendre une décision cette année, sinon l'année prochaine on verra. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en attendant, je vous souhaite une très bonne moisson. Bon là les rendements sont vraiment pas terribles, en tout cas chez moi. J'espère que chez vous c'est mieux, parce que voilà, le moral n'est pas forcément là dans les fermes. Donc je vous souhaite à tous une bonne moisson et puis essayons de garder le moral pour terminer cette moisson. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.